Bienvenue dans ce cursus de formation Apprendre la méditation, dont le but est d'effectuer vos premiers pas dans la méditation au quotidien. Aujourd'hui, c'est le jour 19 du module pratique. Je dépose ma contrariété. Alors, la contrariété, c'est un sentiment qui est très fréquent. Il est très fréquent et pour moi, c'est un peu le sentiment où se cachent toutes les émotions dérangeantes. Euh, du coup, quand on est contrarié, justement, on a du mal à mettre un mot sur cette contrariété, à identifier et à savoir exactement quelle est l'émotion qui nous anime. Euh, alors, ça va nous demander de prendre du recul pour savoir qu'est-ce qui nous irrite, qu'est-ce qui nous frustre. Euh, et du coup, la conséquence de la contrariété, c'est que on a tendance à être distraite et à pas vraiment revenir à l'essentiel. Notre esprit se ferme, notre cœur aussi, et on a tendance voilà, à mettre des œillères, à s'oublier. Donc pour déposer la contrariété, ce que je propose, c'est de revenir d'abord à son corps, à son cœur, ouvrir son cœur et écouter son corps. Pour ça, on va chercher à localiser les ressentis physiques, les ressentis du corps, et ensuite s'en occuper pour libérer. Voilà. Euh, c'est une façon d'aller chercher la source, l'origine du phénomène qu'on ressent. Par exemple, on passe une journée de travail, on revient chez soi, et puis sur le chemin du retour, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui nous contrarie. Et oui, jusqu'à présent, on n'a pas eu le temps de- d'accorder une écoute, et là, on en a une, tout d'un coup. Ça vous est peut-être arrivé, voilà, d'avoir un temps comme ça, et là, on constate qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Et on reparcourt la journée en allant en arrière, et on dit, ah oui, tiens, aujourd'hui, j'ai fait cette rencontre, j'ai entendu tel message, j'ai reçu telle information, et ça m'a contrarié. Et après, c'est passé, je suis passé à autre chose et je me rappelais plus. Donc la contrariété, c'est souvent en rapport avec ce phénomène d'avoir oublié qu'est-ce qui se passe, quel est le problème qui m'anime. Voilà, alors je vous invite à cette méditation pour aller voilà, euh, nettoyer et autant que possible déposer cette contrariété. Alors, on s'installe convenablement, on prend ce temps pour nous et on se relie à notre respiration pour se déposer de plus en plus, s'alléger de la journée qu'on vient de passer, ou peut-être simplement s'ouvrir à la journée qu'on va passer aujourd'hui. Et l'intention qu'on met au départ, c'est d'ouvrir son cœur. Voilà. Tout le long de cette méditation, on met l'intention d'avoir le cœur ouvert. Puisqu'en ayant le cœur ouvert,
ben on va augmenter l'écoute de soi, la douceur envers soi-même, et ça va nous permettre de mettre des mots sur ce qui se passe, de le ressentir vraiment, et avec le cœur de laisser couler, fluidifier, voilà, résorber ce qui se passe. Alors, j'allonge mes expirations pour me détendre, pour détendre cette contrariété. Et en même temps, je peux me remercier de m'accorder ce temps. Prendre conscience à quel point c'est important, nécessaire, utile, enrichissant. Ah. Et peu à peu, avec l'expiration, ça me pose. Je respire dans mon bas-ventre. Ça m'apporte la sécurité, l'assise, la stabilité. Je suis contrarié, je suis irrité. Je comprends pas ce qui se passe. Ok, alors j'accueille que c'est ainsi, c'est compliqué, je l'accueille. Ah. Et je laisse couler. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a contrarié précédemment dans la journée, ou peut-être hier, ou il y a quelques jours. Et le temps passe, j'ai oublié vraiment ce point. Alors d'abord, je vais sentir cette contrariété dans mon corps. Je vais explorer à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est dans mon ventre? Est-ce que c'est dans mon cœur? Est-ce que c'est sur mon visage? Est-ce que c'est sur mon sacrum à la base? Je localise. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pique? Je commence à faire la description. Est-ce que ça me dégoûte? Est-ce que ça m'oppresse? Ouais, je porte ma conscience sur cette zone. Hmm. Et je peux aussi définir l'importance. Quelle est l'intensité de cette émotion que je suis en train de décrire, de localiser en moi? Est-ce que c'est juste un petit truc qui me pince? Ou quelque chose de plus conséquent, qui m'énerve, qui me... Je sais plus quoi faire avec ça. Ok. Quoi qu'il en soit, je prends du recul avec cette situation, je l'observe. Avec ma respiration, je respire dans la zone concernée de mon corps. À chaque inspiration, je sens l'inspiration qui vient du sommet. Et à chaque expiration, ça descend dans le sol.
Chaque inspiration, ça vient du sommet. Chaque expiration, ça va dans le sol. Et à chaque fois, ça traverse la zone sensible. Ça la nettoie. Ça l'envoie vers le bas, vers le sol, dans la terre. Et j'écoute cette contrariété. Maintenant, je suis à son écoute et cherche à savoir ce qu'elle a à me dire. Quand est-ce qu'il y a eu le choc, le moment qui a déclenché cette contrariété? Peut-être que je reparcours ma journée ou la journée précédente encore. Je reviens en arrière, progressivement. Il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 5 heures, il y a 10 heures, il y a un jour, peut-être il y a 2 jours. Et je remarque ce moment qui a été particulier pour moi et que j'avais oublié. Et je m'observe à ce moment-là. J'ai toujours le cœur ouvert. Et je m'envoie de l'amour, de l'écoute, de l'attention. Maintenant que je sais, je reconnais ce moment, je suis moins contrarié. Certes, j'ai une émotion, mais je suis moins contrarié, j'accueille. Je reviens à aujourd'hui, à maintenant, à tout de suite, ici et maintenant. Et avec la respiration, je continue à fluidifier, équilibrer la température, retrouver mon centre, ouvrir mon regard, mon écoute, retrouver ma connexion plus large. Et je sais que je vais m'occuper de cette situation de la meilleure des façons qu'elle soit. Et je me remercie d'avoir identifié ce qui me contrariait. Je me félicite. Je reprends peu à peu la conscience en bougeant les doigts, les jambes, en ouvrant les yeux peu à peu pour revenir à maintenant avec la satisfaction d'avoir eu ce temps d'écoute pour moi-même. Merci.
Alors la contrariété chez toi, comment elle se manifeste? Est-ce que tu peux faire une description de tes ressentis corporels que, que tu as généralement dans cette situation? À mon tour de me présenter, je suis Xavier, donc je suis un homme à la fois simple, naturel. Les gens disent de moi que je suis une personne rassurante, apaisante, et j'aime être à l'écoute des personnes, apporter une écoute profonde et utiliser mes perceptions, mes intuitions. Mon objectif, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leurs propres réponses, à être maître de leur sujet. Donc ça, c'est vraiment l'aide que je propose au sens large, à la fois aux particuliers et aux entreprises, puisqu'à l'issue de mes expériences de vie personnelles et professionnelles, eh bien, je me suis dirigé vers deux types d'accompagnement qui sont à la fois le conseil aux entreprises pour les relations, de meilleures relations au travail. Donc, je propose des formations bien-être, qualité de vie au travail, une formation méditation et une formation cohésion. Et bien sûr, je donne conseil sur ces sujets également. Et auprès des particuliers, ben, je propose des soins de sonothérapie, des soins énergétiques. Je forme également au chant harmonique, c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et je forme aux soins énergétiques avec ce chant, donc qui est très puissant. C'est un chant médecine. Ce qui m'amène aussi à accompagner les gens sur une plus longue durée avec ma fibre chamanique. Et là, ben, on va plutôt parler de saut quantique pour les personnes qui veulent sortir du chaos ou encore atteindre une certaine émergence. Voilà. Donc pour en savoir plus, ben, je vous invite à consulter mes sites internet. Toutes les informations sont situées plus bas dans la page. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt lors de ces activités.